Salut à tous les traders, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait 22% avec l'action Facebook tout récemment. Voilà, mes étudiants étaient au courant de ma position et je souhaitais vous partager cette jolie petite plus-value de 22% tout simplement, et je vais vous commenter tout ça sur les graphiques. C'est parti. Salut à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour faire 22%, en réalité un petit peu plus, 22 et des brouettes, sur l'action Facebook. Voilà, donc c'est une position que j'ai clôturée lundi et que, bon voilà, la grande majorité des étudiants qui me suivaient étaient au courant à travers mes live trading que j'avais une position sur l'action Facebook en swing trading. Alors tout simplement, déjà il faut savoir que Facebook a eu une période où pendant plusieurs mois on est venu chuter, hein, ça correspond à août, septembre, octobre, novembre. On était dans un beau canal baissier, vous voyez ici, hein, on pouvait bien le retracer. Et moi voilà, j'ai détecté tout simplement cette action avec un avertissement automatique quand on est passé ici en swing, parce que nous sommes sur un graphique journalier, au niveau du RSI, tout simplement en survente. Là j'ai mes alertes qui se sont affichées et du coup je me suis mis à surveiller cette action puisque écoutez, une survente dans un canal baissier sans le traverser, c'est généralement signe d'un gros rebond qui permet peut-être de le casser à la hausse. Alors moi ce qui m'intéressait, c'était de prendre cette cassure et voilà, de faire des bénéfices à l'achat. Alors tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas cassé tout de suite. En réalité, on n'a pas cassé tout de suite le canal haussier. On est reparti à la baisse. Et c'est seulement sur cette bougie ici, vous voyez, celle du 9, tout simplement du 9 janvier, qu'on est venu casser exactement ici le haut du canal baissier. Alors je ne me suis pas positionné sur cette bougie là puisque j'ai attendu sa clôture, et vu que je fais voilà, c'est une position en swing, j'ai attendu le lendemain tout simplement pour me positionner sur la zone d'ouverture ici sur la bougie suivante. Donc ce qui s'est passé tout simplement, là voilà, tout simplement on est venu ouvrir la position sur, puisqu'avant d'être là la clôturer en positif, avant de clôturer en positif, moi quand j'avais pris ma position, elle était en train de baisser, donc on était sur une bougie négative, et voilà, j'ai laissé passer ma position. Donc là vous voyez qu'ici on a une très belle bougie haussière. Il faut savoir que Facebook, moi ce qui m'intéressait, c'était que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que Facebook a racheté Oculus, mais là, le fameux casque VR a eu un très gros succès avec son Oculus Go, et il prépare actuellement l'Oculus Quest, qui est en quelque sorte un Oculus Go 2.0. Cette sortie est très attendue justement par les joueurs, donc il y a beaucoup d'analyses fondamentales derrière. Il y a un engouement énorme sur la sortie du casque. Alors moi, plutôt que d'investir fondamentalement sur les résultats, j'ai préféré investir sur l'engouement et clôturer ma position avant la sortie, au cas où voilà, les chiffres de vente soient mauvais, au cas où le produit déçoive les consommateurs. Moi j'ai préféré voilà, jouer vraiment sur la tendance psychologique à l'état pur de la prochaine du prochain grand événement de Facebook. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que à la suite de cette grande bougie haussière, on a commencé à rentrer dans une sorte de range, hein, voilà, où pendant plus de 61 unités, soit 2 mois et 30 jours, on est venu pas réellement progresser à la hausse. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'on avait cassé les plus hauts, j'ai pas pris de risque, j'ai clôturé ma position lundi. Voilà, manuellement, j'ai pas mis du tout mon objectif, tout simplement parce qu'il n'était pas atteint. Moi, comme objectif, j'avais fixé le plus haut du range du canal baissier, tout simplement qu'on n'a pas atteint, et j'ai clôturé légèrement avant de l'avoir atteint. Bon, écoutez, tant pis, hein, ce sont des points que j'ai pas pris en plus, mais néanmoins, voilà, ça m'a fait quand même une petite position à 22,64%. Alors attention, j'en vois peut-être certains qui sont en train de se dire waouh, 22% c'est énorme. Effectivement, c'est sympa, mais il faut savoir que quand on prend des bonnes positions en swing trading, généralement, voilà, on peut faire entre 8 et 35% sur une position en fonction de la performance de l'actif qu'on trade. Ici, voilà, toutes les conditions étaient réunies. On avait une bonne condition au niveau de l'analyse fondamentale. On avait une bonne configuration graphique. Ici, on a allié tout simplement l'analyse chartiste avec un indicateur simple, le RSI. Bon, en réalité, j'avais aussi le stochastique et le MACD qui m'aident dans mon analyse, mais
en réalité, c'est clair qu'ici, on n'en avait aucune nécessité puisque la configuration de mon alerte était essentiellement basée sur la surachat ou le survente du RSI. Ici, la survente m'a donné une alerte, et ce qui m'a fait prendre la surveillance de cet actif. Donc voilà, c'était une petite vidéo toute simple, hein, toute bête, hein. Je voulais juste vous parler de cette action. Les étudiants qui me suivent sur mes live trading étaient au courant depuis un petit bout de temps que j'avais cet actif dans mon portefeuille, puisque avant j'étais un swing trader et je me suis spécialisé depuis quelques temps dans l'intraday. Voilà, et tout simplement, c'est vrai que je prends très peu maintenant de position en swing trading, et donc voilà, j'étais tellement content de refaire un peu de swing trading que bon, j'avais un petit peu prévenu tout le monde. Et voilà, bon bah écoutez, l'aventure Facebook s'arrête pour l'instant ici. J'ai clôturé ma position et j'essaierai de me repositionner dans une nouvelle configuration qui sera favorable, puisqu'ici moi voilà, 22% on est bien, même plus que bien, et je ne voyais pas trop l'intérêt de continuer à garder ça dans mon portefeuille, sachant que ça faisait déjà 2 mois et plusieurs jours que je l'avais. Bon voilà, le swing trading, effectivement, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est pas non plus faire de l'investissement long terme, sinon ça sert à rien. Autant récupérer son capital et sa plus-value pour essayer de trouver d'autres opportunités ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, hein. Peut-être que vous aussi vous êtes toujours en position sur l'action Facebook. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et tout simplement, si vous avez d'autres actifs dans votre portefeuille actuellement en swing trading, hein, que ça soit peut-être pourquoi pas Amazon ou d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et j'aimerais bien savoir aussi pourquoi est-ce que vous avez pris position. Voilà, dites-moi exactement ce qui vous a motivé à ouvrir une position sur une action en particulier. Donc c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!